Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est comme s'il m'aidait à rassembler toutes les pièces du puzzle d'une manière très simple mais puissante. J'ai su que oui, c'était la vérité de Dieu. Ce n'était pas toujours ce que je voulais entendre, mais je savais que c'était la vérité. J'ai toujours voulu la vérité. Et maintenant, voilà Andrew. Bonjour, ici Andrew Wommack et aujourd'hui je vais à nouveau partager la parole de Dieu avec vous. J'enregistre une nouvelle série d'émissions qui sera traduite en français. Nous en sommes au 3e épisode de la série. Et si vous avez loupé les émissions précédentes, je vous encourage à trouver le moyen de vous procurer les 2 premiers enseignements parce que ces émissions se suivent de manière logique. J'ai commencé à parler du fait que Dieu est un bon Dieu, mais qu'il a très souvent été mal représenté, et ce principalement par la religion. Bien souvent, même ce que nous appelons la religion chrétienne ne révèle pas toute la vérité. Jésus a pourtant dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ce n'est que la vérité que vous connaissez qui vous rend libre. Et il est triste de constater que beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement compris que Dieu a déjà pourvu à tout pour nous et que nous pouvons nous en saisir au moyen de la foi en ce que Jésus a fait et non en plaçant notre foi en ce que nous faisons. Le chrétien moyen croit que Dieu est tout-puissant, qu'il possède la puissance, mais ils ignorent comment accéder à cette puissance. Ils pensent y avoir accès au travers de sa propre bonté, que s'il va à l'église, paye sa dîme et mène une vie de sainteté, alors Dieu répondra à ses prières. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Tout ce que nous obtenons se reçoit au travers de Jésus et Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins. Lors de la dernière émission, le dernier programme que j'ai enregistré, j'ai utilisé des passages de Genèse chapitre 1 afin de vous montrer que lorsqu'Adam et Ève ont eu faim, ils n'ont pas eu besoin de demander à Dieu de leur créer de la nourriture. Il a anticipé le fait qu'ils auraient besoin de manger. C'est ainsi qu'il les avait créés. Et avant même qu'ils ne ressentent la faim, Dieu avait déjà pourvu à leurs besoins. Ils n'ont pas eu besoin de dire « Dieu, donne-nous à manger ». Non, il avait déjà préparé la provision. Tout ce qu'il leur restait à faire était de tendre la main et de se saisir de ce que Dieu avait déjà pourvu. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. À la nouvelle naissance, Dieu a pourvu à tout ce dont nous pouvons avoir besoin. La joie, la paix, le bonheur, la sagesse, la compréhension, la guérison, la prospérité. Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. La provision vous a été donnée avant même que votre besoin n'existe. Mais lorsque j'enseigne ces choses, c'est parfois difficile et c'est pourtant ce que dit la Bible. Mais les gens me disent « ce n'est pas vrai, tu vois, j'ai mal ici. J'ai demandé à Dieu d'intervenir et il ne s'est rien passé. » Il faut comprendre que la provision ne se révèle pas en premier lieu dans votre corps, mais dans votre esprit. Et c'est ce que j'ai commencé à expliquer hier. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette affirmation n'est pas vraie de votre corps physique. À la nouvelle naissance, vous ne recevez pas un nouveau corps. Nous avons bien une promesse dans les Écritures qui dit qu'un jour nous recevrons un corps glorifié. Mais 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que cela ne s'est pas encore produit. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, « Mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Mais cette promesse n'a pas encore été accomplie. Vous avez toujours une compréhension limitée dans votre cerveau physique. Donc votre corps et la partie mentale et émotionnelle de votre être n'ont pas encore été transformés. Mais selon 2 Corinthiens 5, 17, lors de votre nouvelle naissance, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne s'est pas encore manifesté dans votre corps, ça n'a pas eu lieu dans votre âme, la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes, mais c'est dans votre esprit que vous êtes une nouvelle créature. La provision à tous vos besoins a déjà été donnée et placée dans votre esprit. C'est merveilleux. Hier, j'ai insisté sur le fait que vous ne pouvez pas voir cela dans un miroir. Le miroir ne vous révèle que ce qui existe dans le domaine physique. Vous ne pouvez pas non plus le percevoir dans votre pensée et dans vos émotions. Cette partie-là de votre être ne perçoit que ce qui est du domaine émotionnel. Mais il y a une troisième partie de vous, c'est l'esprit. Et dans votre esprit, vous avez été totalement transformé. La clé de la vie chrétienne est de comprendre ce que vous possédez déjà en Christ et d'apprendre à le libérer. Plutôt que de vous approcher de Dieu pour essayer d'obtenir,
avec quelque chose que vous n'avez pas. Il est tellement plus facile de libérer ce que vous possédez déjà que d'aller chercher ce que vous n'avez pas. J'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir avec moi. Imaginons que ma guérison soit à une certaine distance de moi. Disons qu'elle se situe de l'autre côté de la pièce. Si je me mettais à dire que je ne suis pas encore guéri, mais que je crois que je peux être guéri, je crois que la guérison est là-bas, je vais croire pour la guérison, croire pour recevoir la guérison. Cela sonne bien et la plupart des chrétiens se diraient « c'est exactement ce que je fais en ce moment même ». Mais dans cette déclaration, il y a un élément de doute. Peut-être que vous n'arriverez jamais jusqu'à l'autre côté de la pièce. Car vous avez un adversaire, et la Bible le confirme. Notre adversaire est le diable, et il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Nous avons un adversaire qui lutte contre nous, et si vous pensez que vous devez aller quelque part ou bien faire quelque chose afin d'obtenir la guérison, puisque vous avez un adversaire, celui-ci pourrait vous heurter, il pourrait se dresser entre vous et cette guérison, et malgré le fait que vous confessez qu'elle est là, que vous croyez que la guérison existe et que vous vous en saisirez un jour, vous doutez de pouvoir y parvenir parce qu'il pourrait vous arriver toutes sortes de choses. Mais vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit pour recevoir la guérison. La guérison est à l'intérieur de vous, vous l'avez déjà. Comment pourriez-vous douter que vous recevrez un jour ce que vous avez déjà? Une fois que vous êtes convaincu que vous l'avez déjà, que c'est en lui et en vous qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2, versets 9 et 10, après avoir compris que Dieu habite à l'intérieur de vous, que tout ce que Dieu est et tout ce qu'il peut faire réside maintenant en vous, il est logique de ne plus demander à Dieu de vous guérir. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ce passage se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 et il est écrit au passé. Nous avons déjà été guéris, nous n'essayons pas d'obtenir la victoire. Je ne suis pas en train de me diriger vers la victoire, mais je vis depuis une position de victoire. Jésus l'a déjà fait. Il a déjà pourvu à la guérison, la prospérité, la délivrance, la joie, la paix, à tout ce dont je peux avoir besoin. Et la provision n'est pas quelque part dans le cosmos, elle est à l'intérieur de vous et moi. Si vous ne comprenez pas ces principes, cela vous conduira à de nombreux faux raisonnements. Je ne sais pas quelle a été votre expérience en francophonie, mais pour ma part, en grandissant, j'ai souvent entendu dire « cette prière n'est pas montée plus haut que le plafond » après qu'une personne ait prié pour quelque chose. Ce qu'ils sous-entendent, c'est que Dieu habite quelque part dans le cosmos et que vos paroles doivent monter jusqu'à Dieu. Elles doivent atteindre son trône. Cela a également conduit les gens à penser qu'il y a des forces démoniaques dans les cieux et que ces puissances mauvaises bloquent nos prières et les empêchent d'atteindre Dieu. Ils ont donc imaginé ces doctrines basées sur Éphésiens chapitre 6 au verset 12 où il est écrit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ils en ont donc conclu que ces puissances démoniaques sont quelque part dans l'espace en train d'empêcher nos prières d'atteindre Dieu. Cependant, mettons ce verset en parallèle avec 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, où il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Le combat n'a pas lieu dans les cieux. Le combat se situe ici, entre vos deux oreilles. Il est dans vos pensées. Il faut combattre les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Les gens pensent parfois que leur prière n'a pas dépassé le plafond. Et vous n'avez pas besoin que vos prières dépassent le plafond. Vous n'avez même pas besoin que vos prières aillent plus haut que votre nez. Vous adressez vos prières à Dieu et la Bible nous dit qu'il est ici dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous baissons la tête lorsque nous prions afin de pouvoir regarder à Dieu et dire « Père, Amen ». Il est faux de penser que Dieu est seulement quelque part dans le cosmos. Vous croyez qu'il est puissant, mais vous vous demandez comment faire pour recevoir toutes ces choses de sa part. Beaucoup de chrétiens s'égarent à cause de ce faux raisonnement. La vérité est que Dieu est en nous. Jean chapitre 7 dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et au verset 39, il est écrit, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
L'Esprit de Dieu est ici en vous. On peut parfois penser que certaines personnes ont reçu une plus grande mesure du Saint-Esprit que d'autres, mais c'est faux. Dans le domaine spirituel, vous avez la plénitude de la divinité qui habite corporellement en vous. Donc il est faux de penser que Dieu est quelque part à l'extérieur et qu'il a toute la puissance, mais que moi je n'ai rien. Si vous êtes né de nouveau, vous possédez à l'intérieur de vous, à cet instant précis, la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit de plus. En réalité, il vous faut moins. Moins d'incrédulité, moins de doute. Vous devez être moins influencé par ce que vous voyez dans le miroir, ce que vous disent vos émotions. Et il nous faut nous aligner avec ce que la parole de Dieu révèle à notre sujet. Permettez-moi de vous relire ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18 dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Ceci n'est pas vrai de votre corps physique. Votre corps physique n'est pas encore parfait. Il doit encore être transformé. Votre corps physique n'a pas été sauvé. Ce n'est pas vrai non plus concernant la partie mentale et émotionnelle de votre être, parce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 12, que nous connaissons partiellement et prophétisons partiellement. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. Nous aurons une pensée complètement renouvelée dans l'éternité. Mais à cet instant précis, vous ne possédez pas toute la connaissance. Votre pensée n'est pas parfaite. Donc votre corps n'est pas parfait, votre pensée n'est pas parfaite. Il ne reste donc que votre esprit. C'est votre esprit qui est parfait. Éphésiens chapitre 4, verset 24 explique qu'il faut vous revêtir de l'homme nouveau. Rappelez-vous le verset que je viens de lire, de Corinthiens 5, 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il est ici fait référence au fait de revêtir l'homme nouveau, cette nouvelle créature, créée selon Dieu, en justice et en vraie sainteté. À la nouvelle naissance, vous avez été créé juste et réellement saint. Le mot « créer » utilisé ici est vraiment important parce qu'il indique que vous n'êtes pas en train de grandir en justice et en sainteté, ou bien en train de devenir plus juste et saint. Non, vous avez instantanément été créé ainsi. Lorsque vous passez par la nouvelle naissance, votre esprit né de nouveau est aussi pur et saint que Jésus l'est. Il n'est pas dit que vous allez le devenir. Vous savez, une fois dans l'éternité, lorsque nous mourrons et que nous entrerons au ciel, nous recevrons un corps glorifié qui sera capable de se déplacer d'un endroit à l'autre instantanément, de traverser les murs de la même manière que Jésus l'a fait dans son corps glorifié. Notre corps sera changé. Il ne sera pas exactement comme notre corps actuel. Je pense qu'il lui ressemblera, mais il sera tout de même différent. Ce sera un corps glorifié. Et dans votre pensée, vous connaîtrez toutes choses. Votre pensée sera entièrement renouvelée. Il n'y aura plus d'angoisse ou de problèmes psychologiques. Il ne vous manquera aucune connaissance. Il n'y aura aucun manque de compréhension. Vous connaîtrez toutes choses de la même manière que vous êtes connus de Dieu aujourd'hui. Ces choses ne sont pas encore arrivées et elles n'arriveront que lorsque nous retrouverons le Seigneur dans l'éternité. Mais dès maintenant, à cet instant précis, si vous faites de Jésus votre Seigneur et que vous devenez une nouvelle créature, alors votre esprit est sauvé et selon ce verset, cet esprit est créé dans la justice et la vraie sainteté. Vous n'avez pas à essayer d'être saint. Vous pouvez faire en sorte que la sainteté se manifeste dans vos actions et dans vos pensées, mais à cet instant précis, votre esprit est aussi pur et saint que l'est Jésus. Il est écrit que Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ce verset se trouve dans Galates 4, verset 6. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous êtes né de nouveau, alors Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans votre cœur. À la nouvelle naissance, vous avez reçu l'Esprit de Christ. Mais si vous pensez ne pas avoir reçu l'Esprit de Christ, alors, comme nous venons de le lire dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous devez comprendre qu'à la nouvelle naissance, votre corps n'a pas instantanément changé, votre âme non plus. Mais dans votre esprit, vous êtes devenu une toute nouvelle création. Certaines traductions parlent d'une nouvelle créature, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Vous n'êtes pas qu'un simple être humain. Vous n'êtes pas qu'un être naturel. Vous possédez maintenant la vie surnaturelle de Dieu.
Elle habite à l'intérieur de vous. Dans votre homme spirituel, vous êtes justifié et saint. Pourtant, je visite beaucoup d'églises et j'entends souvent les gens prier « Ô Dieu, rends-moi juste, ô Dieu, rends-moi saint ». Je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils n'agissent peut-être pas de manière juste et ils ne réfléchissent pas d'une manière juste et sainte. Mais dans leur esprit, ils ont été entièrement justifiés. Et s'ils arrivaient à le reconnaître, à le comprendre, s'ils réalisaient qu'ils sont une nouvelle personne, s'ils parvenaient à voir leur nouvelle identité, alors la sainteté et la justice commenceraient à se manifester dans leurs pensées et dans leurs actions. Vous savez, pas plus tard qu'hier soir, je dirigeais une étude biblique aux côtés d'une femme diplômée de notre école biblique. Lorsqu'elle est arrivée à Caris, elle était déjà née de nouveau. Elle aimait le Seigneur, mais c'était une fille qui aimait aussi faire la fête. Et une grande partie de sa vie consistait à se rendre dans les bars et à danser. Elle se plaisait dans cette atmosphère. Elle aimait boire, se saouler et ainsi de suite. Elle était chrétienne, mais elle était empêtrée dans ce style de vie. Et lorsqu'elle est arrivée à l'école biblique, elle assistait aux cours pendant la journée et le soir, elle partait dans les bars. Ça a pris du temps. J'ai oublié peut-être 6 mois ou peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, hier soir, je lui demandais comment tout cela avait changé. Et elle m'a expliqué que le problème était qu'elle n'avait jamais compris sa nouvelle identité. Toute sa vie jusqu'à ce moment-là, elle se voyait comme une fêtarde. C'est ainsi qu'elle se percevait. Et c'était devenu son identité. C'était la manière dont elle se voyait et elle s'est elle-même emprisonnée dans ce style de vie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Vous allez agir en fonction de la manière dont vous vous percevez. Et il est triste de constater que les chrétiens ne se voient pas selon leur nouvelle nature. Mais vous voyez, après avoir passé du temps à étudier la parole dans notre école biblique, cette femme dont je vous parlais a fini par recevoir la révélation qu'elle n'était plus cette ancienne personne qui voulait toujours aller faire la fête. Elle a compris qu'elle était une nouvelle création, que dans son esprit, elle avait été créée selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Et lorsqu'elle a vu cela, elle s'en est emparée et s'est mise à confesser qu'elle n'était plus cette personne-là. Elle a commencé à méditer et à se focaliser sur son identité en Christ dans le domaine spirituel. Et comme il est écrit dans Proverbe 23, 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Lorsqu'elle a décidé de se voir différemment, qu'elle a commencé à se voir pure, justifiée et sainte, alors ses caractéristiques ont commencé à se manifester par elles-mêmes dans ses actions. Et rapidement, elle a cessé de se voir comme une fêtarde. Elle ne se voyait plus comme cette personne qui sortait pour boire et se saouler. Elle a complètement changé et cela fait une dizaine d'années maintenant qu'elle a été complètement libérée et qu'elle n'a plus tous ces problèmes. Vous voyez, la plupart des gens essayent de changer les choses à l'extérieur. Ils essaient de modifier leurs actions. Ils disent « Oh Dieu, rends-moi juste, rends-moi saint ». En réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils aimeraient agir différemment. Ils aimeraient commencer à vivre de la manière dont Dieu leur demande de vivre. Mais ils essaient de changer qui ils sont de l'extérieur. La personne extérieure, vos actions et vos pensées sont tout simplement le reflet de la manière dont vous vous percevez à l'intérieur. À nouveau, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, il y a une phrase très répandue qu'on entend dans le cadre religieux et qui dit « Je ne suis qu'un vieux pécheur sauvé par grâce ». Les gens le disent tout le temps, mais c'est faux. J'étais un vieux pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce. Et lorsque j'ai reçu le salut par grâce, je suis devenu une toute nouvelle créature en Jésus-Christ, créée selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Si j'arrivais à comprendre cela, je cesserais de me voir comme un vieux pécheur sauvé par grâce. Je ne suis pas un vieux pécheur. Cela ne veut pas dire que je fais tout parfaitement et que je ne pêche jamais, mais je ne suis plus quelqu'un qui a une nature déchue. Je ne suis plus séparé de Dieu à cause de mon péché. J'ai été pardonné, je suis devenu une création nouvelle et mon homme spirituel a été créé juste et réellement saint. C'est vraiment important de comprendre cela. Dans Jean au chapitre 4, verset 24, Jésus s'adressait à la femme samaritaine et il lui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »
Il est primordial que vous compreniez cela. Il n'est pas dit que c'est la meilleure façon de l'adorer, que vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous l'adorez en esprit et en vérité. Non, il est écrit, c'est ainsi qu'il faut adorer Dieu. On pourrait aussi dire qu'il faut vous approcher de Dieu, entrer en relation avec lui, sur la base de votre esprit et de la vérité, non pas au travers de votre corps physique. Il est vrai que Dieu me voit en tant qu'esprit, âme et corps. Mais Dieu est esprit et lorsque je l'adore, la seule manière de pouvoir vraiment me connecter à lui est d'être accepté de Dieu et de m'approcher de lui au travers de mon esprit. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que mon esprit est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit a été créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Donc, puisque Dieu est un esprit, lorsque je m'approche de lui en esprit et en vérité, je suis à 100% accepté parce que c'est Dieu qui est dans mon esprit. Mon esprit est né de nouveau, il a été transformé, il est complètement nouveau. Lorsque vous vous approchez de Dieu en disant « Seigneur, j'ai à nouveau failli, j'ai perdu mon sang-froid, je me suis mis en colère, j'ai blasphémé, j'ai bu », ou toute autre chose. Lorsque vous vous approchez de Dieu de cette manière-là, vous ne le faites pas en esprit. Ce n'est pas votre esprit qui a fait ces choses, c'est votre corps physique, votre partie mentale et émotionnelle. Donc vous vous approchez de Dieu par la chair. C'est le terme employé par la Bible. Vous n'êtes pas en train de l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque vous vous approchez de Dieu en disant « Oh Seigneur, je suis tellement indigne, je suis impie », vous n'êtes pas en train de l'adorer en esprit et en vérité. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous pouvez vous approcher de Dieu même lorsque vous avez péché. Je ne suis bien sûr pas en train d'encourager le péché, et si vous continuez à écouter les prochaines émissions, je vais vous montrer pourquoi il est important de vaincre le péché et de ne pas vivre dans le péché. Donc je ne suis pas en train d'encourager le péché, mais lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous commencez à mettre en avant votre péché, il est important de comprendre que ce n'est que votre corps physique et la partie mentale et émotionnelle de votre être qui pêchent. Votre esprit ne peut pas pécher. Je ne vais pas y passer trop de temps, je n'ai plus assez de temps dans cette émission, mais si vous regardez dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 et 9, on lit que si vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Et c'est un vrai dilemme pour les gens parce qu'ils savent qu'ils sont nés de Dieu. Ils savent qu'ils sont sauvés. Cependant, ils continuent à pécher. D'ailleurs, regardez le contexte de ces versets dans 1 Jean chapitre 1, où il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ensuite, au chapitre 2, verset 1, il est dit « Mes petits enfants », faisant référence aux chrétiens, « Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. » Donc dans 1 Jean, il est question du fait que les chrétiens peuvent pécher. Pourtant, au chapitre 3, verset 9, on peut lire que quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Comment réconcilier ces deux affirmations? Eh bien, la manière dont la plupart des gens l'expliquent est en disant que vous ne péchez pas de manière habituelle. Il se peut que vous soyez saoul une fois, mais vous finirez par vaincre ce problème. Vous ne péchez pas de manière continuelle. Et ce n'est pas de cela dont il est question. Saviez-vous que le fait de trop manger peut être un péché habituel? Vous ne pouvez pas être en surpoids à cause d'un seul repas gargantuesque. Pour prendre beaucoup de poids, il vous faut manger en excès de manière régulière, habituelle, encore et encore et encore. Et saviez-vous que la gloutonnerie est mentionnée dans la même catégorie que les péchés, tels que l'adultère et l'ivresse? Donc si vous faites cette distinction avec le péché habituel, vous excluez toute personne qui est en surpoids de l'appartenance à Dieu, et ce n'est certainement pas ce dont parle ce passage. Lorsque vous lisez que quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher, il faut comprendre que la seule partie de vous qui est née de Dieu est votre esprit, et cet esprit a été créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Vous êtes maintenant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cet esprit né de nouveau ne peut pas pécher. C'est pourquoi lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous l'adorez en esprit et en vérité, vous devriez vous approcher de lui en l'adorant et en le louant pour sa bonté et sa miséricorde, pour le fait qu'il vous voit dans l'esprit et qu'il n'entre pas en relation avec vous sur la base de vos actions ou de vos œuvres. Je suis plus ou moins à court de temps aujourd'hui, mais à nouveau, je ne suis pas en train d'encourager le péché. Et si vous continuez à écouter ce que je vais partager lors des prochaines émissions, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles nous voulons vivre saints. Pour finir, si vous adorez réellement Dieu en esprit et en vérité, puisque votre esprit a été créé juste et vraiment saint,
il vous est possible de vous approcher de Dieu sans aucune honte ou sentiment d'indignité. Vous pouvez vous approcher avec assurance, comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 4, verset 16. Nous avons de l'assurance pour nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Vous pouvez avoir de l'assurance parce que vous vous approchez de lui sur la base de ce que Jésus a fait, de qui vous êtes en Christ, dans votre esprit né de nouveau qui est juste et réellement saint. Et si vous comprenez pleinement ces choses, votre relation avec Dieu en sera transformée. Et la sainteté sera le fruit, non la racine de votre salut. C'est une différence majeure. Je vous encourage à écouter mes prochains enseignements. Ils changeront votre vie. L'émission d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale que nous sommes heureux de pouvoir partager avec notre audience francophone. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Vous savez, il y avait un homme aux États-Unis qui s'appelait Kenneth Hagin. Il est très connu, vous avez peut-être entendu parler de lui en France. Bien entendu, avant sa nouvelle naissance, Kenneth Hagin ne vivait pas une vie sainte. Il expliquait que l'un de ses seuls talents naturels était sa capacité à forcer les serrures. Il disait qu'aucune ne pouvait lui résister. C'est pourquoi, lorsque ses amis voulaient commettre un vol avec effraction, il demandait à Kenneth de leur ouvrir les portes et cadenas afin de leur permettre d'entrer. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.